Salut tout le monde, voici la suite pour les sensors. Donc vous avez le vidéo 1 qui était Port View pour voir les valeurs. Là ce que je vais vous montrer un petit peu c'est de travailler, je vais tasser ma face là. On va travailler là-dessus. Ce que j'ai fait ici c'est que je vais vous donner des petits trucs de programmation qui vont vous aider à travailler. La première chose qu'on doit faire c'est que notre sumo doit rester à l'intérieur de l'aire de jeu. Donc, la façon que le sensor va être placé, la façon qu'il va travailler va être très importante. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai des petits trucs à vous donner. La première chose, c'est que lorsque vous travaillez, là, présentement, ma brique, qui est le robot Yuan, ben, là, ce que j'ai fait, c'est qu'il est branché sur le Wi-Fi. Donc ça, on va l'essayer avec celui-là. Donc présentement, en direct, on voit que mon robot a une valeur de 51 quand il est sur le blanc. Donc là, ici. Puis quand il est sur le noir, il y a une valeur de 5. Donc là, ça dit, bon ben, puis là, sur celui-là, j'ai juste un sensor. Donc là, ça va me permettre de travailler puis de voir comment je peux fonctionner. Chose est bien importante, c'est que ça, tu peux le faire en te branchant avec ce fil-là. Donc ça, tu peux le voir. Donc ça veut dire que quand tu branches ton robot à ton EV3, tu es capable de voir ce résultat-là. Donc moi, je le fais sans fil, mais ça devrait revenir à la même chose. Dans les autres clips, on a vu qu'il y a une boucle. Une boucle, ça va te permettre de faire la même chose à l'infini à cause du symbole qui est ici. Ça ici, c'est la base pour garder ton robot à l'intérieur. Tout le monde va avoir accès à ça. Donc, le robot est branché sur le moteur B et C. Donc, si vous remarquez, là, c'est juste ça que j'ai. Si tu veux rajouter une pince, si tu veux rajouter d'autres choses, mais c'est toi qui vas travailler là-dessus. Donc là, ce qui va arriver, c'est que si j'ai une condition qui est vraie avant en haut, si j'ai une condition qui est fausse avant en bas. Donc, la façon qu'on a travaillé ici, c'est que mon sensor de lumière, je peux le faire fonctionner avec ce que ça veut dire, avec l'intensité de la lumière réfléchie. Donc, quand on fait ça, le sensor, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est rouge. Si je change, puis je m'en vais ici, puis je vais avoir une mesure de couleur, bien là, c'est simple. Là, vous voyez que ça change un peu. Et ma lumière, là, il faut que j'envoie le logiciel ici. Bien là, en théorie, ma lumière devient bleue. Là, il commence à faire le bacon. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que tu peux soit travailler avec une valeur de noir, qui est, si je me rappelle bien, 1. Une valeur, ça en passant, c'est pas blanc. Là. Blanc, c'est une valeur de 6. Donc là, tu peux travailler avec ça. Donc si c'est noir, tu fais ça. Si c'est blanc, c'est ça. Donc tu peux travailler de deux façons. Donc tu peux travailler avec des couleurs préétablies. Puis là, ton sensor va être bleu. Ou tu peux travailler avec un comparé, intensité de la lumière réfléchie. Là, j'envoie mon logiciel, tac. Il est passé communiquer certaines valeurs. Là, il a tout changé mes affaires, le petit Moses. Là, je vais mettre ça à 18. Tac. Oh, ça marche. Ouais. Puis là, si tu le vois, ma lumière est changée au rouge. Donc là, c'est plus une valeur. Donc là, quand je fais ça, c'est que ça me donne une échelle. Ça ne voit pas la couleur. Ça va me donner une échelle entre noir et gris et blanc. Donc ça va nous permettre de travailler. Autre chose qui est bien importante, vous avez remarqué que depuis tantôt, je travaille sur le petit triangle ici, télécharger, exécuter. Il faut faire vraiment attention parce que quand je le fais, je le tiens tout le temps dans mes mains. Si je le mets là et je pèse dessus, le robot part tout seul. Et souvent, si on travaille sur une table, mais il va tomber. Donc moi, ce que je te suggère de faire, c'est d'aller sur télécharger. Quand tu le fais télécharger, si tu remarques, mon robot ne bougera pas. Donc là, le robot est là. Là, je vais aller chercher dans mon menu de programme. Là, j'ai écrit en haut Nicolas Test, j'ai le projet. Assurez-vous de vous trouver un nom original. N'écrivez pas test 1, 2, 3, là, ça ne marche pas. Donc ça, c'est une des valeurs qui est bien importante. L'autre chose, c'est si on regarde, je vais revenir ici à quelque chose qui est un petit peu plus simple par rapport aux couleurs. Si je fais blanc, le moteur ben, peut-être que c'est de la façon qu'il est installé, il roule de reculons. Mais là, la chose qui est bien importante, c'est qu'ici, j'ai regardé le nombre de rotations et j'ai mis 0.05.
Ça veut dire que mon robot est très, très, très minutieux. La brique V3 nous permet d'avoir des données vraiment très précises. Donc là, il va rouler lentement. S'il voit noir, il va aller ici. Puis là, si tu remarques que tes valeurs sont positives, ça veut dire qu'il va reculer de 0.1, va tourner, il va avancer de 0.1, puis après ça, il sort de la boucle. Donc ça, ce qui va nous permettre, c'est que cette petite ligne de code, cette petite ligne-là, va permettre à ton robot de rester à l'intérieur. Là, la chose qui est bien importante de remarquer, là, c'est que la position de mon sensor est vraiment très importante. Donc, est-ce que je le mets en avant, est-ce que je le mets en arrière? Puis c'est là où est-ce que le travail d'équipe va être bien important. Donc, la personne va le tester, il y a une personne qui va programmer. Là, je travaille tout seul, mais ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, les choses qui sont bien importantes à noter, c'est que tu es capable d'avoir tes valeurs en direct. Autre chose, ça j'ai oublié. Checkez bien ça. Je ne sais pas si ça va fonctionner avec ce programme-là. Donc là, je viens d'envoyer le robot. Là, je ne sais pas si vous remarquez, mais ici, on dirait qu'il y a des petites vagues. Donc, là, il est dans le noir. Mais là, si je le mets ici, là, il est sur le blanc. Donc, je ne sais pas si tu remarques qu'il y a des petites vagues. Ça veut dire que je suis en train de faire cette ligne de code-là. Mais là, si je le mets sur le noir, regarde, il est en haut. Si je le mets sur le blanc, il est ici. Donc ça peut te donner, il est rendu où? Donc ça peut te donner un super bon indice de travail. Là, je vais le faire arrêter. Autre chose qui est bien importante de noter, c'est si tu remarques, dès que je lève le sensor, ben, il voit 1. Mais 1, donc faites attention. Quand vous jouez avec la hauteur de votre robot par rapport à la surface de jeu, les valeurs vont changer. Donc ça peut être quelque chose qui peut être bien intéressant à faire là-dessus. Donc, ça, c'est votre vidéo 2. Pas suivre, mais garder votre lutteur sumo à l'intérieur. Donc, là, je vous ai donné plein d'indices pour voir comment le travail va fonctionner. Alors, bonne chance et que la meilleure équipe gagne.